Bonsoir Patricia. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Patricia, qui est notre experte en puériculture alternative, n'est-ce pas? Nous avons Juliane. Juliane, elle a 25 ans. Et Juliane, en fait, elle vient d'avoir son petit bébé et elle hésite entre sling ou écharpe Pour le portage. pour le portage. D'accord. Ok. Donc, deux méthodes, deux façons peut-être différentes de l'utiliser. Voilà. Tout à fait. Dis tout à Juliane. Et moi, ça va m'aider aussi peut-être un petit peu. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Quand on a envie de porter bébé, voilà, dès les premiers jours, les premières semaines, ce sont deux techniques, en fait, deux outils de portage qui vont donner le même résultat pour bébé. Hein. On va pouvoir installer bébé à peu près de la même façon. Par contre, au niveau de la mise en place de l'utilisation, et puis du confort pour le porteur, hein, le papa, la maman, la mamie, la tati aussi d'ailleurs, c'est vraiment des choses différentes. L'écharpe de portage, en fait, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. On dirait un plaid. Voilà, un grand plaid. C'est immense. Voilà, la hauteur en général. Et ça fait de long. Alors celle-ci, elle fait 4 mètres à peu près. Ah oui, c'est ça. On est quand même dans des écharpes maintenant à longueur beaucoup plus réduite que celle d'avant. C'est-à-dire qu'on peut faire du portage vraiment respectueux, physiologique dans des écharpes courtes, entre guillemets. Parce que là, on va doubler 3 mètres, voilà, exactement. Voilà pourquoi. 3 mètres 60, 3 mètres 50, 4 mètres, 4 mètres 10. On peut faire des portages où on va utiliser, en tout cas sur bébé, une seule épaisseur de tissu. C'est vrai qu'avec l'écharpe de portage, qui est vraiment un outil très très ancien, qui a été remis au goût du jour et tissé spécialement pour l'Occident, donc avec des marques, on a des marques vraiment particulières pour les pays occidentaux. Ces écharpes, elles sont utilisées depuis tout temps dans toutes les cultures, et c'est vrai qu'elles vont permettre en fait d'avoir bébé contre soi, voilà, et de pouvoir vaquer surtout à ses occupations, tout en répondant aux besoins de bébé, de besoins de proximité. Ouais, enfin, quand t'as bébé devant, c'est pas évident de faire la vaisselle ou. On peut faire, si. Sur le côté. Oui, sur le côté ou même devant. Au début, on peut. Il y a des. Ah ouais. Oui, tout tranquillement. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir étendu le linge, d'avoir fait avec pas mal de bébé choses, oui. Dessus. Ouais, exactement. sur toi, d'accord. C'est vrai que l'écharpe, elle va demander quand même un investissement en temps au début pour apprendre vraiment quelques nœuds, quelques pratiques. Après, on va pouvoir du coup s'en servir assez longtemps. Elle est assez polyvalente. Après, pour notre climat, il faut bien le noter, à La Réunion, ça reste quand même un outil de portage qui peut être un peu chaud. Donc, si vous habitez un petit peu dans les hauteurs et si vous avez vraiment envie d'investir dans une bonne écharpe et de prendre du temps, savoir comment vous en servir, c'est un très chouette outil de portage. Donc ça remplace la poussette? Oui, ça peut. Ça peut être un complément et ça peut très bien remplacer la poussette. D'accord. Donc ça, c'est l'écharpe de portage classique. Je dirais.